Salut et bienvenue sur Game of Tesla. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Oui, est-ce que je serai capable de changer ma Tesla par une BYD? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Tu vas voir, la réponse est pas si simple que ça. Alors, qu'est-ce que tu vas retrouver dans cette vidéo? C'est une vidéo spontanée, simple, avec 4 Teslamen et Joanne qui nous a accompagnés, qui n'a pas encore le permis, mais qui un jour peut-être achètera une Tesla. Et donc, tu vas avoir 4 avis de Teslamen qui ont déjà une Tesla depuis un petit moment et qui vont essayer une BYD. Est-ce qu'on est capable de changer notre Tesla par une BYD? Évidemment, on va faire quelques accélérations. Notre ressenti, ça c'est le plus important. Tu vas pas avoir des trucs techniques avec la capacité du coffre ou des choses comme ça. Tu vas avoir quelques plans de coupe pour te montrer un peu la machine. Mais ce qui est important, c'est avoir le ressenti de 4 possesseurs de Tesla pour voir vraiment la comparer et savoir ce qu'il y a en plus et ce qui peut manquer surtout. On va aussi voter tous les 4 pour savoir si on serait capable de changer notre Tesla pour une BYD. Mais avant d'attaquer cette vidéo, je voudrais remercier Ilyes. Pourquoi? Parce que c'est le commercial de chez BYD. On a été super bien accueillis. Il nous a fait confiance pour nous prêter le véhicule pour l'essai, alors qu'il ne pouvait pas nous accompagner parce qu'il était seul sur l'ICAP, donc sur le port pour la présentation du week-end électrique au Cap d'Agde. Il était seul. Il nous a fait confiance, il nous a dit vous êtes sympa, vous partez avec et vous partez l'essayer. Merci à lui, on s'en souviendra pendant un petit moment, on en parle encore. On part pour l'essai. Allez, on regarde la vidéo, je te reprends après pour la conclusion. On va voir, est-ce que je pourrais changer ma Tesla contre cette voiture? Pourquoi pas? Alors on va faire l'essai, on va poser plein de questions et on va voir si c'est possible. Est-ce que c'est possible vraiment de changer notre Tesla contre ce genre de voiture? Je t'avoue que j'ai des doutes. J'ai des doutes et en même temps ça m'attire. Donc je ne sais pas à quoi en penser. Écoute, on va faire l'essai et je t'en parle un peu tout à l'heure. On va regarder, on va lui poser plein de questions. Allez, je t'amène. Accès aux caméras une à une, avant, arrière, rétroviseur gauche, rétroviseur droit, grand plan avant, grand plan arrière. Et si je veux une meilleure visibilité, j'ai le petit bouton 3D où là j'ai la visibilité tout autour du véhicule. Waouh, ça c'est pas mal. Si jamais vous rentrez dans un petit chemin où il y a des trous, vous ne savez pas trop où vous mettez les roues, là je peux voir ce qu'il y a en dessous. Reconstitution d'image, je vois où je mets les pneus. Ah d'accord, Si je tourne le volant, les pneus vont tourner. d'accord. Et je vois vraiment le dessous ici. Et vous voyez vraiment le dessous. Là vous avez vu, j'ai mis plusieurs à-coups, donc il y a des petites vagues. Parce que j'ai fait des petites marches avant, marche arrière, je me suis rattrapé. Mais si vous allez tout droit, ça prend exactement ce qu'il y a sur ça. D'accord. Ok. Et les petits boutons juste en dessous vous permettent de tourner l'écran en fonction de votre préférence de visibilité. Et seul Apple CarPlay et Android Auto vous demandent automatiquement de revenir D'accord. en paysage. La classe. Alors vous allez faire le changement ou pas? On va déjà l'essayer, vous poser plein de questions après. Aucun souci. Bah, je serais bien venu avec vous pour l'essai. Malheureusement, je suis tout seul, donc je vais vous laisser partir avec votre équipe. Par contre, pour vous retrouver ici, on a le GPS. On va parler GPS comme ça. Navigation, on fait? Alors, Le GPS dans l'ensemble est plutôt bien fait. Ça ressemble au GPS que l'on connaît tous, classiquement, départ, itinéraire, arrivée. Là où on commence à avoir une grosse différence avec Tesla, c'est la planification de recharge, puisque sur nos Tesla, on donne la destination et tout le long du trajet, c'est la voiture qui gère les arrêts et les départs de chaque charge. Donc, on n'a pas à se soucier de trouver une borne, c'est la voiture qui la trouve au moment où elle en a besoin et on repart dès que elle décide qu'elle peut rejoindre le prochain superchargeur. Là, il y a une grosse différence avec BYD. Alors là, ça commence vraiment à causer un problème, on va dire, puisque ce qui nous différencie, c'est quand même la tranquillité d'esprit de trouver superchargeur et de repartir assez rapidement. Voilà. Donc ça, le commercial, qui est très sympa, nous a dit que peut-être par une mise à jour, un jour, ça pourrait évidemment être modifié. Donc c'est quelque chose qui peut quand même évoluer avec une mise à jour, mais il faut le savoir.
Le GPS fonctionne bien. D'ailleurs, il va nous montrer que on peut définir une zone dans laquelle on a une certaine autonomie. On va voir ça tout de suite. Pas la peine, hein. Vous avez accès à toutes les stations autour de vous. Ok, Si vous mettez un itinéraire, il va vous proposer des stations qui sont disponibles autour de vous. d'accord. Ok. Sur le trajet ou à destination. Ah, ok. Par contre, j'ai pas le planificateur de trajet comme vous l'avez pour le moment. Oui, c'est ce qu'on avait discuté hier. Vous pouvez voir jusqu'où vous pouvez aller avec l'autonomie actuelle. Ah, Ah ouais. ah, on peut rentrer à Toulouse. Vous venez la rechercher là-bas, c'est ça? Nous rendre nos voitures après. Et pourtant, on est à combien de pourcents? On le voit où? Juste en face, en dessous de la voiture. 52. D'accord. Ici, 238 km. Ah ouais. Le pourcentage à gauche et le kilométrage à droite. Donc avec 52%, on rentre à Toulouse? Ah, c'est pas mal, hein? Ouais. Ok. Bon, Le chargeur à induction. oui, j'ai vu le chargeur induction. Ouais. La coudoir, il s'ouvre. Oui, Oui. tout à fait. Vous avez un petit peu. Parfait. La sécurité à un fan, on peut la sortir ou pas? Pour les portes. Juste là, sur la gauche, vous avez deux petits enfants. Droite, gauche. Très bien, merci. Avec plaisir. Un point important, on a un deuxième écran devant le volant. Et ça, c'est plutôt bien vu. En plus de la tablette, on a un deuxième écran. Alors que chez Tesla, il faut avoir le modèle S pour avoir le deuxième écran. Nos modèles 3 et Y n'ont pas le deuxième écran. Ça, c'est bien vu pour BYD. Le deuxième point important, ce véhicule comporte un affichage tête haute. C'est vraiment très agréable. Regarde juste au-dessus du volant, tu as marqué 0. C'est normal, le véhicule est arrêté. C'est dommage que nos Tesla n'ont pas ce genre d'affichage. Ça y est, c'est parti pour l'essai. Je suis au volant. C'est une BYD Seal 3,8 pour 3,8 secondes de 0 à 100. L'intérieur bleu, extérieur bleu clair. Elle est magnifique. On va se régaler. Après, pour l'assurance, c'est un choc complété. Tu vois, ce qui manque, le ding-ding, ce que je disais. Attention! Je klaxonne pas. Savorier! Ah non, putain de Tesla! Poussez-vous! T'entends pas? Oui. Attends, parce que là, comment on fait là? Ouais, on n'accélère pas trop parce que... Les sièges de cette BYD sont magnifiques, très confortables. Le toit illumine la voiture complètement. C'est vraiment bien, on est bien installé pour effectuer cet essai. Vachement teinté les vitres. Ouais. C'est sombre. Mmh. Vous dépassez la limite de vitesse. Je dirais, on n'entend pas grand-chose. C'est correct, hein. Franchement, c'est correct. On entend la ventilation, mais c'est tout. Ouais. Il n'y a pas de bruit. Après, c'est confortable. Pas de bruit de plastique. Ouais, c'est ça. Départ arrêté, je suis à 0. C'est parti. Ah vache! Vous dépassez la Putain, limite. ça a gratté dehors. Waouh! Ah ouais, ça marche. Oh vache! Ah oui, quand même, si, ouais. Ça se passe bien. Allez, on tourne. On est à l'intérieur, je viens de faire l'essai. Je suis avec Jérôme. Jérôme, où on en est? On cherche. On cherche. Mais comme tu as pu voir dans la vidéo, ça décolle quand même pas mal. Ce que tu ne vois pas, c'est vision tête haute. Et ça, c'est cool. Là, on cherche quelques... Qu'est-ce que tu cherches? La régénération. Arrêt confortable. Ça va être dans gestion d'énergie, tu y étais, hein, non? Ouais, là. T'as pas gestion d'énergie? Paramètres de charge d'intelligence. Voilà. C'est ça, je pense. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est dans l'énergie. Ce qu'on vient de voir dans cette séquence, c'est que quand deux Jérôme cherchent des menus et configurent une voiture électrique, eh ben, ça se passe plutôt bien. Donc maintenant, il va pouvoir partir faire l'essai et on va voir s'il va dominer la bête. T'as vu, c'est assez souple quand même, comme... Non, c'est bien, c'est pas mal, hein? Ouais. Ouais, ça, tu vois là, ça régène. Ouais. Ah, ça freine un peu plus? Non? Non, pas des masses. Merde. Donc ouais, donc le one pédale, non. Bon, ok.
Derrière, comment on se sent? Très bien. Moi, je suis grand. Bon. Ouais, Moi, je suis petit, franchement, il y a la Ouais. place. Il y a de la place. Ah oui, oui, oui. Ouais, 1m90, franchement, Parfait. il y a la place. Et c'est vrai que tu vois, on a le toit panoramique sans rien qui coupe. C'est plutôt bien. Un bon point pour BYD au niveau de l'habitabilité du véhicule derrière, les personnes assez grandes sont confortablement assis. Par contre, au niveau du one pedal, on est un peu déçu puisque sur les Tesla, on a un freinage régénératif qui est très agréable et qui freine le véhicule. Donc là, lors d'une mise à jour BYD, ça serait bien d'aller vers ce genre de système. Ce qui manque aussi, c'est un peu de planification. Donc le one pedal et planification manquant. Comme tu as pu voir tout à l'heure dans la vidéo, il nous donne. Ah ouais, quand même. Tu vois? C'est. Mais oui, mais parce que il y a deux moteurs. Donc... Et ouais, c'est ça qu'il faut voir quand même. Hein. T'as pas le coup de pied au cul. Quand j'ai essayé le Y, long range, tu as moins ce coup de pied au cul parce que tu as les deux qui accrochent devant et derrière. Et donc. En effet, avec les deux moteurs et les quatre roues motrices, on a moins cet effet de poussée. Donc oui, ce que je te disais, c'est les plastiques brillants. J'y reviens à chaque fois, mais ça me perturbe. Tu as quand même deux emplacements pour la recharge. Les gobelets, le vide-poche, bon, classique. Hein. On a la boîte à gants qui tombe bien sur les pieds et les jambes quand même, c'est pas bon. On a quand même de l'Alcantara, mais après c'est plastique, ouais, qui soit. S'il n'y avait pas ces plastiques-là, franchement, s'il y a eu plastique mat et on garde l'Alcantara, eh ben on est pas mal. On a les deux écrans. C'est bien, voilà, tout, on est bien. Le volant est bien. On est bien assis, ouais. Tête haute, c'est chouette. J'avais ça sur 38. Alors, ça c'est bien. Je l'avais avant sur 38. Ça. Tu le vois là, le tête haute, c'est bien. Hein. Franchement, Jérôme est content du tête haute. Bon. Les suspensions sont beaucoup plus souples et moins dures que sur nos Tesla. C'est très agréable. On est bien installé à la conduite. On est bien installé aussi en tant que passager avant. Et les passagers arrière ont une bonne habitabilité. Ils se sont bien sentis lors de l'essai. C'est vraiment un bon point. Et il nous manque aussi un peu de luminosité. Je trouve que le pare-brise est un peu petit. On est habitué d'avoir un grand pare-brise lumineux. Ça fait SUV un peu. Ouais. En haut, le tableau de bord, Voilà. il est court. Voilà. C'est peut-être aussi un mode un peu plus SUV. Oui, en effet, elle est moins basse. Mais par contre, le toit qui ne se coupe pas par un arceau, ça, c'est plutôt bien vu. Ah voilà, si, on a le témoin dans le rétroviseur pour l'angle mort. L'écran est vraiment réactif, ouais, c'est vrai. Comme ça. Et ça, c'est cool. ça nous fait penser au modèle S. Voilà, on est dans le modèle S de 2017. Je pense que beaucoup de possesseurs de Tesla qui adorent la marque sont un peu geeks. Et nous, comme tu peux voir, on adore les écrans qui tournent, les petites options, les jeux, les choses comme ça. Et c'est vrai que la BYD en manque un petit peu, mais encore une fois, par une mise à jour un jour, peut-être qu'il y aura des jeux ou des choses un petit peu plus sympas comme le Père Noël ou le petit feu de bois. Mais comme tu vois, on s'amuse bien. C'est chouette. Ah oui, on n'a pas la... comment on appelle ça? Exact. Voilà, c'est ça que j'ai Exact. La vue satellite. Ouais, mais la vue satellite, chez nous, c'est pas mieux. Si tu as... Non, si tu prends l'abonnement premium. C'est quand on a l'abonnement premium. Oui. Sinon, si tu ne l'as pas, tu as cette vue. Ah oui, cette vue-là. C'est vrai. Ouais. C'est quand même plus joli la vue satellite. Ouais, c'est pour ça. Pour des bandes de recharge. Ah, ça, c'est pas mal aussi, parce que ça vient un peu... tu vois, il te dit que tu peux aller jusqu'à Toulouse. Ouais. On peut aller, en fait, tout le périmètre, on peut aller. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, tu vois. Il te dit que tu peux même aller jusqu'à Toulouse, quoi. Il ne donne pas d'arrêt de recharge, par contre. Non, non, c'est ça, c'est la planif qui nous... le GPS pour voir. Sur cette BYD, il y a une fonction qui est assez cool, qui est de pouvoir afficher la zone couverte par l'autonomie à l'instant T de la batterie. Ça ne va pas venir combler le manque d'un planificateur lors des longs déplacements. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans nos Tesla, on indique dans le GPS notre destination et peu importe le nombre de kilomètres, le calculateur et donc la voiture va t'indiquer les arrêts de recharge et va les intégrer dans le parcours.
Et encore mieux, suivant ta conduite, lors de ce déplacement, elle va s'adapter. Si tu vas trop vite et que tu consommes beaucoup, elle va tout faire pour te faire arrêter un superchargeur plus tôt. Je ne sais pas si une mise à jour suffirait sur cette BYD. Est-ce que le calculateur serait assez costaud? Est-ce que le calcul est déporté sur un serveur? Je ne sais pas si c'est possible. Si toi tu le sais, n'hésite pas à le dire en commentaire. En tout cas, on a essayé. Elle présente les bornes qu'il y a sur le parcours, comme tu peux voir à l'écran avec des petites bulles bleues, mais elle t'indique pas que c'est le moment de s'arrêter. Donc tu vas peut-être t'arrêter un peu tôt ou un peu tard. Si tu dépasses la borne qu'elle t'indique, est-ce que tu as assez d'énergie pour aller à l'autre? Tu as bien compris le principe. C'est surtout ça que je voulais te montrer dans ce passage. Mais en tout cas, on continue notre test et la voiture est quand même très très confortable. C'est l'altimètre, non? C'est quoi ça, non? T'as vu, on est bien, regarde là-haut. Bon, après, on est bien assis. C'est vrai que les sièges sont sympas. Il n'y a pas de Il bruit faut de mobilier. voir. Oui, il n'y a pas de cru. Ah, c'est neuf, pareil, c'est neuf. Ouais. Avec le temps. Ouais. Ça s'allume pareil au niveau des trucs. Non, bien fini quand même. Les sièges, du coup, ont l'air faciles à nettoyer parce qu'ils sont un peu plastifiés dessus, comme Ils ça. sont ventilés ou ils sont perforés? Oui, perforés. Est-ce que c'est ventilé? On lui demandera. Avant, arrière. Ouais. Il a dit ventilé sur les deux. oui, Ouais. c'est ventilé, oui. Donc il faudra lui demander la matière. Ah, là on a un autre menu. Plus sympa quand même. On a l'air intelligent. On a l'air intelligent. On a l'air intelligent. On a juste l'air. Hein. Et les gars, est-ce qu'on a l'air intelligent ou pas? Bien sûr qu'on a l'air intelligent. Qu'est-ce qu'il dit? Purifie l'air. Ah, ça purifie l'air, tu vois? C'est comme le fait. Ah, ils analysent. Ouais, ouais. Excellent. L'air est très bon. L'air est très bon, tu vois? Eh, vous suivez pas, mais on purifie l'air. Ivan. Ah oui, oui, non, si, on vient. Ah. On suit. On a l'air intelligent. Tu vois, on a, sur Tesla, on a anti-pollution qui pète, et nous, ils ont l'air intelligents. Même Ah, ça, tac, ça c'est si en cas tu lâches un truc. Tu as même la Ah. détection des PM2S. Eh ouais. Bon, mais les Jérôme auront conduit. Vraiment agréable. On ferait de la route, hein, les gars, avec ça. Hein? Même moi, grand, tu vois, derrière, c'est vraiment bien. Si, après, on est bien assis, toi. Ouais, c'est vrai. On est bien assis. Ouais, je même chose. Après, les souples, hein, ça. Ouais, t'as vu? Ouais. C'est les suspensions, ouais, différentes quand même. On va rentrer parce qu'il va commencer à se faire du souci. Ça, tout là-dedans, il va nous voir quand même. Ah, je sais pas s'il nous voit. Il nous a dit que son téléphone était synchro. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi dans les commentaires si tu serais, toi, enclin à acheter une BYD ou est-ce qu'une Tesla. N'hésite pas à commenter, à liker la vidéo. Et je crois que nous, on serait presque. Il manque encore quelques trucs pour nous emballer, mais ça veut dire que quand même l'électrique avance et ça c'est une bonne nouvelle. Ceux qui n'ont pas connu Tesla, eh ben, ils vont être emballés. Ça fera un peu plus d'élect sur la route, c'est plutôt pas mal. Et comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Et peut-être un jour, s'il y a des mises à jour qui se font, qu'ils enlèvent le plastique brillant, qu'ils mettent un planificateur, qu'on ait du one pedal, et ben le reste on garde. Hein. Tout ce qui est confort, c'est plutôt bien. On enlèvera le son. Hein, parce qu'on n'en peut plus. Après, les intérieurs, là, il est bleu, mais peut-être qu'il y a d'autres intérieurs. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'options à prendre, donc tout est compris, d'après le commercial. Mais on lui fait confiance, parce qu'il a l'air très sympa. Petite dédicace, s'il voit cette vidéo, merci à lui de nous avoir fait confiance, de nous avoir prêté le véhicule, parce que c'est pas évident, on lui a enlevé le véhicule, il était seul, et on lui a enlevé le véhicule sur le port. Il n'a plus qu'une voiture, ou deux, je crois qu'il y en a deux. Merci à lui. C'est quoi? Il nous fait le canard. On a un canard. On a un canard. Je me suis dit, ça y est, ma voiture c'est ouverte, elle s'est fermée. Bon, ouais, tu vois, on se marre bien. Écoute, c'est silencieux, c'est confortable. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'a pas les bornes, par exemple. Si jamais tu veux t'arrêter, ben, tu vas payer plein tarif. Bon, après, c'est juste pour les vacances. C'est pas trop gênant, tu payeras un peu plus cher. Il n'y aura pas de borne dédiée, pas de planificateur, pas de one pedal. Si tu es prêt à te passer de tout ça, après elle répond, elle est confortable.
Et ça, si tu as besoin de ça, en termes de prix, elle est placée. Mais tu peux avoir une Tesla. Donc je sais pas. Après, c'est des choix et des goûts. Donc ça, je peux pas choisir à ta place. Ben, écoute, ce qu'on fait, on vote. Jérôme, Moi, je change pas encore. Hein. on change pas. Thierry, Non. Non, mais elle est bien. Franchement, elle est bien. Mais pas encore. pas encore. Non. Olivier, Olivier. Non, moi je ne change pas non plus. Je garde ma Tesla. Non, je suis trop bien avec. il n'y a pas grand monde qui change. Moi, dans l'univers Tesla, pour l'instant, le quitter, c'est pas évident. Si par contre ça merde et que les tarifs s'envolent ou qu'ils font n'importe quoi, on sait qu'on aura d'autres voitures, mais c'est vrai que l'univers Tesla, on garde pour l'instant. Il y a plein d'autres choses qui... Elles sont complémentaires les deux, voilà. Mais même que le planificateur. Ouais. Le planificateur, ça, c'est un truc... tout ça pour te dire que non, on va rester dans l'univers Tesla. On a fini notre essai. On essaye de rentrer sur le parking pour rendre la voiture. Il doit un peu être inquiet quand même de ne pas nous voir revenir. On essaye quelques trucs. C'est quoi ça? Les couleurs d'ambiance. Ah, les couleurs d'ambiance. Ah oui, pas mal. Pas mal la couleur d'ambiance. Ok, on peut changer des choses. Bon, maintenant sur la nouvelle 3 on peut aussi, hein, mais pourquoi pas. Un rythme musical, donc elle change celui de la musique. Franchement, c'est pas mal. Ouais, Ah. Ce qui manque le gros, c'est planificateur et précharge de la batterie aussi. Voilà, Ça, c'est ce comme qui ça, manque. je dirais Le gros, qu'il y a Oui, ah oui. gros défaut. Voilà. Après, il est très bien. La vitre Oui. aussi qui est trop petite Voilà. devant. Ah, il y a moins de, ouais, on a Ouais. moins de visibilité. Alors sur celle-là, l'autre évidemment, mais elle est plus chère. Il y a... Alors, peut-être devant moins, mais derrière, c'est quand Ah. même moins. Ah ouais. Ah oui aussi. Ah ouais, et oui, devant, je pense que tu as plus de visibilité, mais derrière, comme il y a du recul, tu as encore moins de visibilité. Ouais. Franchement, non, c'est pas mal. Au niveau siège et tout, c'est... Tu vois, là aussi elle fait pas de bruit et là aussi il n'y a pas de petite clochette. Donc il manque, mais il manque chez Tesla aussi, donc un klaxon un peu moins puissant pour éviter d'affoler tout le monde. Ah, mais tu les as quand même. Regarde. Et tu as un 360. C'est pas beau ça? Ça par contre les gars, Par contre, c'est pas mal quand même. Hein. ça c'est pas mal. Hein. Parce que du coup, ah ouais, regarde. Regarde ça, on va se travailler. Non, ça c'est pas mal. Pilote d'exception. Tu vois, comme quoi, on a... Ah oui, oui. ah, regarde comment on voit. Non, c'est... Ah là, franchement... Vous voyez comme ça ou... Je vais la replacer si vous voulez vous embêter parce que je vais devoir remettre le drapeau en dessous, je ne vais pas vous embêter. Cette BYD a des feux arrière magnifiques en forme de goutte d'eau. Le commercial nous a dit que c'était le thème de la BYD Seal, c'est donc l'eau. Comme tu peux le voir, l'ouverture du coffre n'est pas assez haute. L'ouverture est un peu étroite, un peu comme dans nos Tesla. La nouvelle Model 3 est moins étroite à l'ouverture. Celle-ci est comme nos Tesla, voire un petit peu moins. Et ça, c'est un point qui dérange un petit peu. Voilà. Ça, c'était vraiment à noter. Au niveau du frunk à l'avant, donc, le frunk a une bonne capacité, mais est beaucoup plus petit que dans nos Tesla. Ça, il faut le souligner. On pourrait gagner un petit peu tout autour pour avoir un coffre un peu plus grand. Là, il n'y a pas une valise cabine qui rentre, alors que sur nos Tesla, on a une valise cabine qui rentre dans notre frunk avant. Si je veux te résumer notre test, je vais te donner ce que l'on a apprécié et ce que l'on a moins apprécié. On a aimé le confort des suspensions. C'est très souple, c'est très agréable. Les sièges sont très confortables. On se sent bien à l'avant comme à l'arrière. La voiture est très bien insonorisée. La vue 360 est vraiment magnifique. Je ne comprends pas que sur nos Tesla, avec nos 8 caméras, on n'est pas capable de nous installer le 360. Le volant est agréable à la conduite. Le toit panoramique est vraiment top parce qu'il n'y a pas de coupure par un arceau. L'affichage tête haute est vraiment top. C'est agréable d'avoir le compteur qui s'affiche dans le pare-brise. Alors tu vas me dire, on l'a déjà sur d'autres véhicules thermiques et c'est vrai. Bon, mais c'est comme ça, Tesla ne l'a pas.
La puissance est au rendez-vous, rien à dire. Elle a l'air d'avoir une bonne autonomie. Et l'écran orientable nous a beaucoup plu. Dans les moins, j'ai mis en tête le planificateur d'itinéraire. C'est un gros manque. Ça rassure ceux qui se lancent en électrique et c'est vraiment une option à avoir. Le pare-brise est un peu étroit, il laisse pas rentrer beaucoup de lumière. L'ouverture du coffre arrière est un peu étroite. Le frunk est un peu petit. Les plastiques brillants, c'est vraiment à retirer. C'est très difficile à nettoyer, c'est pas très joli. Il manque aussi une bonne application dédiée à la voiture. D'où le manque aussi d'un mode sentinelle comme on a sur nos Tesla qui surveille l'environnement de la voiture. Il manque tout ce qui est divertissement, genre Spotify ou Deezer ou autre pour avoir de la musique. C'est bien plus agréable. On peut se passer des jeux, tout ça, mais la musique, c'est quelque chose de vraiment, vraiment très bien. Même sur abonnement, tant pis, mais au moins on a de la musique dans la voiture. L'écran par contre est très réactif, mais l'interface fait penser à un vue Android. Ça c'est peut-être à revoir. Et enfin, à mon goût, il y a un peu trop de boutons partout. Et moi, ce que j'apprécie chez Tesla, c'est vraiment la sobriété de l'environnement, du tableau de bord, ainsi de suite. Là, sur l'application mobile, je vais voir l'autonomie qui reste sur mon véhicule en pourcentage. Ouais. J'ai la possibilité de déverrouiller et verrouiller la voiture. Allumer les phares ou la faire sonner si jamais vous avez dans un parking. Ah oui, Ça ok. Je peux activer la clim à distance pour les véhicules qui disposent de sièges chauffants, sièges ventilés, volant chauffant également. C'est plutôt pas mal. Je peux les activer aussi depuis Ok. le Je sors de la plage, puis à l'après-midi, on peut récupérer un véhicule frais. On lance ça avant de quitter. J'ai accès à la pression des pneus. J'ai accès à mes services où il y a tout. Ça va marcher. D'accord. Il y a tous les ateliers autour de moi. Ok. Les bornes aussi, je suppose. Alors les bornes, pas sur cette Ah, application. pas sur cette. D'accord. Donc là, c'est ce que je peux faire sur mon application BYD aujourd'hui. Cette vidéo, c'était du spontané, c'était un essai comme ça, sans fioriture, un ressenti de 4 Teslamen. On a voté, tu as vu, bon, c'est comme ça. Encore merci au commercial Ilyes parce que franchement, on s'est régalé, c'était un bon moment. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette vidéo? C'est assez simple, c'est qu'il y a des choses que Tesla pourrait prendre de chez BYD et BYD peut venir chercher des choses chez Tesla. Voilà, si on arrivait à garder ce qu'on a sur Tesla et rajouter ce qui nous manque avec ce qu'a fait BYD par exemple sur le 360, c'est une mise à jour. On a 8 caméras sur la Tesla. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore ce 360. Ce qui est vraiment génial. Franchement, c'était c'était un régal. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages avec tes potes, tu commentes. Et moi, je te dis à très vite sur Game of Tesla. À ciao.